Vous avez parlé, Monsieur Lepage, de à peu près 99% des enfants qui étaient... À l'époque, oui. À l'époque, c'est ça. Là, on a des nouveaux chiffres, hein, Isabelle. Là, on parle de... C'est pas nécessairement sur les enfants, mais les préjugés par rapport aux Autochtones. Exactement. Sont tombés un peu. Bien, un peu quand même. Il y a quand même en 2016 l'Institut Environix qui avait fait une grande recherche, une grande étude sur, en fait, le taux de préjugés à l'égard des peuples autochtones. Et au Canada, on dit que 65% des Canadiens, quand même, entretiendraient des préjugés négatifs à l'égard des peuples autochtones. 65%, oui, c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. Et c'est dans les prairies qu'on trouverait les taux les plus élevés. Possiblement du fait que, notamment en Saskatchewan, les Autochtones représentent 15% de la population. Donc ça, c'est beaucoup plus élevé qu'au Québec, où on est 2% environ. Oui, ou encore au Manitoba, avec Winnipeg, où il y a évidemment une population autochtone en milieu urbain très, très importante et des enjeux sociaux aussi très importants. Bien sûr, donc il y a des liens à faire. Alors, tout à l'heure, vous avez exposé certains des préjugés. Isabelle, on va y aller un peu plus en profondeur. Vous en avez recueilli 5 qui sont... les 5 les plus entendus? Bien, en tout cas, ceux que j'ai plus entendus dans ma vie, j'ai fait un top 5, donc une compilation. Et le premier, donc le numéro 5, ça serait le fameux « On a gagné la guerre ». Donc, dans le sens de « c'est correct qu'on vous ait mis en réserve », puis qu'il y a une loi sur les Indiens, parce qu'on a gagné la guerre. Quelle guerre? Quelle guerre? Qui a gagné? Quelle guerre? Quelle guerre? C'est là ma réponse. Il faut se rappeler que la colonisation s'est faite dans une doctrine qu'on appelle une doctrine de la découverte, on parle du terra nullius. On en a déjà parlé assez souvent à l'émission, qui fait en sorte que c'est une terre sans maître. Donc, pour les colonisateurs, les Français, les Anglais, c'était une terre qui était sans maître. On considérait que les Autochtones, qui étaient ici quand même par millions, étaient, disons, inférieurs et que donc, on avait le pouvoir de prendre possession on les traitait de sauvages, hein, c'est ça. Voilà, alors, ça donne une idée de comment on les... voilà. Donc, il y avait un système de supériorité... de caste? Oui, vraiment, de hiérarchie, là, dans l'esprit, dans la philosophie des colonisateurs. Le numéro 4, ce serait « Toi, c'est pas pareil, tu t'es adapté ». Donc, c'est toi, là. Oui, c'est vous, les Isabelle. gens me disent tout le temps ça. Et ils le disent à plusieurs personnes, plusieurs Autochtones. Je suis certaine que M. Bacon a déjà entendu ça. On va lui demander, M. Bacon, vous avez déjà entendu ça? Toi, tu t'es adapté? Ah oui, oui, vraiment. C'est ça. La meilleure que j'ai eue, c'est que quand je parlais avec des collègues ou tout ça, puis il arrivait quelque chose, mettons, dans l'actualité sur les Indiens, puis là, tout le monde était choqué sur ce qui se passait, puis on me disait, mais toi, t'es correct. Toi, t'es pas comme les autres. J'ai dit, ah ouais, j'ai dit, Seigneur, on a du chemin à faire. Mais est-ce que c'est un commentaire qu'on donnait plus aux gens, aux Autochtones qui ne vivaient pas en réserve, en communauté? Non, pas nécessairement, parce que j'ai vécu en réserve pendant 35 ans de ma vie, puis c'est un commentaire que j'ai entendu tout le temps. Je travaillais, donc on pouvait l'entendre à l'université, des collègues étudiants, dans les milieux de travail. Vous savez, des réalités autochtones, il y en a des dizaines et des dizaines. Souvent, on se fait une idée ou un mythe, finalement. On se crée un mythe autochtone que ça doit ressembler à ça. Et ça doit être pauvre, et ça doit en arracher, et ça doit être sous-scolarisé, bon, etc. Il y a plusieurs préjugés, stéréotypes qui entrent à travers tout ça. Et c'est un peu ça qu'on dit, ouais, mais toi, c'est pas pareil, tu sais, tu t'es adapté. Je trouve ça un peu drôle. Adapté à quoi? À mon propre territoire. Donc, la question, elle est là. Numéro 3, c'est, vous l'avez souligné tout à l'heure, vous avez des maisons gratuites et vous ne payez pas d'électricité. Ça, j'ai entendu la première fois, j'avais 12 ans. Ce à quoi j'ai répondu, t'as raison, mais à 21h le soir, ils nous coupent l'électricité. Alors, j'ai tourné ça un peu à la blague parce que j'avais pas le choix. J'étais en secondaire 1, puis là, on sait pas trop quoi dire. Donc, souvent, c'est l'humour aussi qui va nous permettre de nous en sortir. Le numéro 2, c'est vous avez votre chèque, le fameux chèque. Hein? On en entend souvent parler, bien sûr. Alors, de quel chèque on parle? Moi, j'ai jamais vu ça, un chèque. S'il y en a un qui m'attend, je vais être millionnaire aujourd'hui parce que je l'ai jamais collecté. On parle, probablement, j'imagine, d'aide sociale qu'on parle de ça, mais on a la même
Comme tout le monde les mêmes reçoit taux de financement d'aide sociale s'il en a besoin. S'il en a besoin. Droit, oui, Bien sûr, voilà, c'est la même oui. chose. Sinon, je me suis imaginé qu'on pouvait peut-être parler des fameux chèques liés au traité numéroté. Et là, il faut savoir qu'annuellement, les gens qui sont sous les traités numérotés, c'est pas au Québec, il n'y en a pas. Dans l'ouest du pays, oui, beaucoup, en partir de l'Ontario. Donc, oui. ils vont recevoir un chèque annuel qui entre 3 et 15 ah oui, 15 au maximum. Vraiment. Ah oui, par année. oui, Alors, oui. on va repasser pour le chèque. Et Oui. le numéro 1, ben là, je suis certaine que tout le monde le sait, c'est vous ne payez pas de taxes et d'impôts. Ça, on l'entend tout le temps et je le vois tellement sur les réseaux sociaux ces temps-ci. Ça fait partie de ce qu'on lit. Les gens disent, vous aurez quelque chose à dire Quand vous paierez, vos taxes et vos impôts comme tout le monde. Oui. Alors que ce n'est pas vrai, évidemment. Il faut faire quand même la distinction. Je vais la faire une fois de plus. Les Indiens, donc les Premières Nations, ne payent pas d'impôts quand ils travaillent à l'extérieur de la communauté. Mais dès qu'ils travaillent à l'extérieur d'une communauté, ils vont payer des impôts. Pour ce qui est des taxes, s'ils achètent un bien à l'intérieur de la communauté ou qu'ils font livrer un bien à l'intérieur de la communauté, là, ils ne paieront pas de taxes. Mais honnêtement, des entreprises dans les communautés, il n'y en a pas beaucoup, à part peut-être à Wendake. Il n'y en a pas beaucoup. Oui. Donc, l'entrepreneuriat est difficile ben, en c'est communauté. difficile, encore. exactement. Oui. Puis on pourrait continuer. Là. Il y a des choses qui viennent justifier ça, mais bon, pour l'instant, Oui. Et j'aimerais que vous précisiez pour les maisons, parce qu'on dit, ah oui, vos maisons sont gratuites. Ouais. Oui. Bien, les maisons, en fait, c'est que il faut savoir qu'on nous a quand même délogés de grands territoires. Pourquoi? Pour faire des parcs provinciaux, des parcs phoniques notamment, pour les barrages hydroélectriques, pour l'exploitation du territoire, etc. Et quand on nous déplaçait, ben oui, le ministère des Affaires indiennes bâtissait des petites maisons pour les Autochtones, mais pour les gens qui se sont déplacés dans ces réserves-là, notamment dans le nord, dans les régions plus éloignées, les maisons de réserve, là, c'est pas le Pérou, là, c'est le cas de le dire. C'est la base. C'est la base, encore, c'est tout oui, petit. oui. Souvent, c'est surpeuplé parce qu'il y en a pas beaucoup de ces maisons-là. Donc, on peut se retrouver à 9, 10 dans une maison où il y a 2 chambres. Des fois, c'est mal isolé. Donc, il y a tout ça aussi. Et de toute façon... Et moi, j'ai jamais eu de maison gratuite.